Il y a eu un débat qui était passionnant ces dernières semaines et que vous avez lancé ici même au micro avec Apolline de Malherbe sur l'inflation. Vous disiez 50% des hausses de prix de produits sont suspectes. Oui. Le Sénat dit avoir regardé tout ça, il a enquêté, il vous a même auditionné et ils disent que c'est pas vrai Ouais. et que vous avez dit ça pour faire parler de vous en résumé. Et je vous cite pour qu'on comprenne bien une phrase de la sénatrice Madame Loisier qui dit « Monsieur Leclerc a été auditionné, nous lui avons demandé de nous apporter des éléments probants de ce qu'il disait. À ce jour, il ne les a pas apportés. » Est-ce que vous les avez retrouvés depuis? Et pour cause, je n'ai pas le droit de connaître les conditions d'achat obtenues de mes concurrents par les autres fournisseurs. Et c'est la raison pour laquelle je demandais une commission d'enquête. Oui, mais en ce qui vous concerne, c'est-à-dire moi... qu'ils disent que les fournisseurs, qu'il n'y a rien de suspect. D'accord. Ils trouvent que moi, j'apporte rien de suspect. D'accord. Mais eux, leur pouvoir, c'est un pouvoir d'enquête. Ils peuvent aller partout. Et donc, je trouve ça assez étonnant qu'on me renvoie la balle, alors que par définition, seule la puissance publique, que ce soit Bercy, les services du ministère des Finances, ou les parlementaires dans une mission d'information et une commission d'enquête, qui le font. Ils le font quand ça les arrange. Par exemple, les premiers qui l'ont fait, ce sont les Américains. Le président Biden a fait, alors qu'il n'avait pas la majorité au Congrès, il a fait une commission d'enquête sur les conditions de transport. Oui, donc vous voudriez une commission d'enquête. Mais c'est vrai que comme c'est vous qui avez ouvert le débat, eh bien on me répond oui ou merde. Non, mais quels fournisseurs font n'importe quoi ou s'en mettent plein les poches et sur quel produit? Alors, vous êtes tous en train d'en parler. Si les sénateurs vous écoutent, ils seront ravis de savoir. Tout à l'heure, vous parlez des bénéfices sur l'énergie de Total. Vous parlez des bénéfices sur les porte-containers qui ont gagné 15 milliards l'année dernière. Voilà, tous nos industriels ont dû se payer des factures de hausse de 500% de conteneurs ou 40%, 50%. Parce que le prix de l'aluminium a beaucoup augmenté. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que quand des grandes sociétés multinationales invoquent l'Ukraine pour justifier que le chocolat et le café augmentent, est-ce que c'est normal? Ça, je le dis, alors, ils je l'annonce. Pas tous l'Ukraine, c'est pour d'autres problèmes des pays africains qui ont demandé une hausse des prix et des salaires. Si tout le monde a les réponses, ils le diront aux consommateurs. Ouais. Moi, ce que je dis, c'est encore... Et vous pensez toujours que c'est suspect, en tout cas ce matin? Non, ça va se passer chez moi. Ça va se passer dans les magasins, les hausses, d'accord? Et à partir du moment où les fournisseurs ne me donnent pas les arguments pour justifier ces hausses, il y aura de la bagarre. Donc, c'est mon rôle que de saisir, d'abord de les demander aux fournisseurs. 80% sont non transparents. J'insiste, 80% des fournisseurs, dans le cadre de la loi Egalim, sont non transparents. Et donc, alors que la loi leur avait proposé ça. Et d'autre part, je suis désolé, si les sénateurs et les députés, ça les intéresse pas, s'ils veulent pas prendre un petit peu de temps pour regarder de quoi est fait le panier des Français, ok, ils nous en laissent le rôle, mais après, faut pas venir jouer aux gendarmes. C'est juste ça. Moi, je comprends pas ce qu'ils font. Je trouve que c'est l'intérêt du politique aujourd'hui de s'intéresser au sort du pouvoir d'achat des Français, et pas simplement dans des grands-messes à l'Assemblée nationale où il y a des surenchères, mais concrètement dans ce qui compose le caddie des Français. En tout cas, moi, j'ai choisi mon camp. Moi, j'ai choisi mon camp. Oui. Je suis du côté positif de la force. J'ai un rôle à jouer. Mon rôle, c'est de faire barrage à l'inflation. Peut-être que je suis excessif, peut-être que je suis fébrile, mais c'est mon boulot.